Salut Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attarder sur le choix de la planche de surf. Donc, élément très important parce que c'est l'élément avec lequel vous allez évoluer dans l'eau. Il y a une chose à ne pas faire quand on choisit sa planche de surf, c'est se fier uniquement au style. Il y a trop de personnes qui arrivent dans un surf shop ou qui regardent sur internet et qui se disent: tiens, c'est super, j'adore cette planche, elle fait professionnelle, j'adore le rose, c'est top, je la prends, je repars. Non, il y a des choses à vérifier, notamment des choses à vérifier sur le litrage. En l'occurrence, si on regarde cette planche, c'est une planche qui indique 40 litres, qui fait 6 pieds de long, donc qui est quand même relativement courte. Vous voyez, elle fait hop, pile poil ma taille, donc 1m83. C'est une planche, même si elle est large et elle a du volume au niveau du torse, qui reste assez exigeante. Quand on choisit sa planche de surf, notamment sa première planche, on va accorder beaucoup d'importance au litrage. Pourquoi? Parce que plus le litrage est important, plus la planche sera stable et obtiendra une bonne flottabilité quand on sera sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a des planches, dont cette Olayan de chez Decathlon, qui fait 8 pieds de long, on le voit, qui est beaucoup plus grande et qui touche même d'ailleurs le plafond, qui a un litrage de 75 litres, donc qui va vraiment correspondre à un certain nombre de gabarits. Il y a une catégorie encore plus débutante, en quelque sorte, chez Decathlon, avec des litrages à 100 litres. Donc là, 100 litres, quand vous essayez de vous lever, ça devient très compliqué de louper son take-off. En général, c'est des planches qui vous laissent faire pas mal d'erreurs techniques en vous permettant quand même de prendre du plaisir sur de la glisse. Moi, je sais que j'ai trouvé mon bonheur sur une planche qui fait 7 pieds de long, donc vous voyez qui est quand même un petit peu plus grande, qui a un litrage de 55 litres, qui me correspond et une bonne flottabilité. Donc ça, c'est des éléments que vous allez regarder à partir de votre gabarit, de votre poids. Dans tous les cas, quand vous êtes débutant, ne partez pas sur des planches en dur, restez vraiment sur des planches en mousse. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, si je tape sur cette planche, on voit, ok, ça sonne un petit peu creux. Si je tombe dessus, peut-être que je vais me faire un petit peu mal. Par contre, si j'utilise celle-ci en tant que débutant, voilà, c'est pas du tout la même chose. J'ai beaucoup plus de risques de me blesser. Je peux également blesser d'autres surfeurs, ou même des nageurs si je perds ma planche ou autre. Surfeurs débutants, voire intermédiaires, ou même des personnes avancées, peuvent prendre énormément de plaisir sur des planches en mousse. Le seul inconvénient, c'est la maniabilité de la planche. Après, quand on est débutant, c'est pas du tout le premier élément qu'on va regarder. Ce qu'on cherche à faire en général, c'est prendre un maximum de plaisir, un maximum de vagues et réussir à se lever. Donc n'oubliez pas de regarder vraiment le litrage. Est-ce que le litrage correspond à votre gabarit, à votre poids, éventuellement au type de vague que vous allez surfer. Il faut savoir que plus la planche sera longue et plus le litrage sera important, meilleure sera la flottabilité et plus vous pourrez prendre des petites vagues. C'est pas pour autant qu'il faut se lancer sur des longboards. Pourquoi? Parce que les longboards, même s'il y a une bonne flottabilité, c'est des planches assez exigeantes quand on veut se déplacer avec une longboard ou évoluer sur certains types de vagues. Donc moi je vous conseille vraiment, quand vous êtes débutant, d'aller sur des planches de type Malibu, qui font en général à peu près 8 pieds de long, en mousse, et sur lesquels vous allez pouvoir du coup prendre plus de plaisir. Après, il y a plein de types de planches de surf qui vont exister, ça dépendra de votre évolution, de vos sensations en surf. Est-ce que vous voulez plutôt des shortboards, vraiment pour aller chercher du virage et un peu de verticalité quand on fait certaines manœuvres? Ou est-ce que vous êtes plus à l'aise sur des longboards parce que vous préférez le côté un petit peu tranquille, de vous balader, de faire du dancing? C'est des choses que vous pouvez tester sur des boards. Donc chaque planche a son usage, c'est un petit peu comme en skate ou en snow de toute façon. Pareil, il y a des critères qui ne vont pas forcément être importants pour vous au démarrage, mais il y a notamment le rocker, donc c'est vraiment la forme de la planche. Là on voit qu'ici, hop, c'est un petit peu cambré par exemple, ça remonte, c'est vraiment pour bien glisser sur l'eau. Donc chaque planche a ses caractéristiques, mais quand on est débutant, il y a deux choses à retenir. Il faut avoir un litrage adapté à son gabarit et il faut une planche en mousse. Ne partez pas sur des planches en dur, moi ça m'est arrivé trop souvent. D'ailleurs cette planche-ci qui est juste là, qui est très belle, je l'ai achetée à un ami parce qu'il la vendait d'occasion pas très cher. Je me suis dit que c'était top, ça allait me permettre d'avoir une planche un petit peu plus stylée. Sauf que ça m'a fait gâcher quelques sessions. Pourquoi? Parce que c'est une planche qui pour l'instant est au-dessus de mon niveau. Quand je la prends et que je sors dans des petites vagues, finalement c'est pas suffisant. Moi j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser celle-ci, la planche rouge, qui est en mousse, avec laquelle je suis plus à l'aise. Donc je repasserai sur l'autre un petit peu plus tard.
Pareil, quand vous allez avec votre groupe de potes dans un surf camp ou juste louer dans un surf shop des boards pour une après-midi, mettez votre ego de côté. Ça sert à rien d'arriver de dire oui, moi j'ai plutôt un bon niveau, donc je vais prendre une planche en dur. Quand vous allez aller dans l'eau, ça va se sentir tout de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la planche, vous n'allez pas prendre de plaisir, vous allez potentiellement vous blesser et vos potes vont pas pour autant plus vous respecter parce que vous avez pris une planche en dur. Voilà, c'est mes petits conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a des personnes qui commencent à partager un petit peu des conseils entre eux, c'est vraiment top. Je pense que chaque personne a un petit peu son propre ressenti. Et n'hésitez pas aussi à indiquer des modèles de boards sur les premières boards que vous avez achetées. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine session.